Beaucoup de gens vont mourir le jour de l'enlèvement de l'église. Beaucoup, parce que les événements qui vont se passer le jour de l'enlèvement, beaucoup de gens ne vous en parlent pas. Beaucoup de prédicateurs ne vous donnent pas les détails. Moi, je vous les donne. Moi, je pense que le jour de l'enlèvement, il y a des endroits où on ne constatera pas les enlèvements. Vous me trompez? Oui, il y en a qui disent non. Le jour de l'enlèvement, il y en a qui ne vont pas expérimenter l'enlèvement des chrétiens. Parce qu'il y a des endroits où les chrétiens ne sont pas là. Alors, on constatera l'enlèvement facilement à l'intérieur d'une église, au travail parce qu'il y a des chrétiens, dans le métro parce qu'il y a des chrétiens, oui. Mais il y a des endroits où on ne constatera pas l'enlèvement parce que, tel que la boîte de nuit, l'hôtel, il n'y aura pas d'enlèvement dans la boîte de nuit, voilà. Mais vous vous trompez. Il n'y aura pas d'enlèvement dans une église de Satan, vous vous trompez. Je vous annonce. Je vais prendre quelques versets de la Bible qui nous racontent l'enlèvement de l'église. Quelques versets de la Bible qui donnent des détails sur ce qui va se passer lors du retour de Jésus-Christ. La parousie dont j'ai parlé à la première séance. Qu'est-ce qui va se passer lorsque l'Église sera enlevée lors de la première phase du retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, appelée en grec parousia? Parce que la deuxième phase, lorsque tout œil le verra, s'appelle épiphanéa ou épiphanie. J'en ai parlé à la première séance. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, nous lisons ceci. Car le Seigneur lui-même, personne d'autre, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a un signal donné. C'est lui qui donnera le signal. À la voix d'un archange, il demandera à un archange de le faire. Et au son de la trompette de Dieu, lui, Jésus, descendra du ciel. Qu'est-ce qui va se passer? Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Lorsque Jésus donnera le signal, au son de la trompette, il descendra du ciel. Et la Bible dit que les morts en Christ ressusciteront le premier. Vous entendez? Et lorsque nous lisons le verset 17, la Bible dit, ensuite, nous, les vivants, parce que vous et moi, nous sommes encore en vie, qui seront restés? Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec lui. C'est ainsi qu'ici, ce n'est pas un Jésus qui est revenu sur terre pour que tout le monde puisse le voir. Ce n'est pas un Jésus qui est là, on annonce, on l'a vu aux États-Unis, on l'a filmé au Canada. Il sera invisible face au monde entier. Ne le verront que deux catégories de personnes. La première catégorie, le mort en Christ. Ils vont revenir à la vie. Et comme ils reviennent à la vie, ils vont voir Jésus. Là, dans les nuées. Là, au-dessus, dans le ciel là. Dans le nuée, comme la Bible le dit précisément. Donc, ça ne sera pas visiblement. Comme ce sont de morts en Christ qui ressuscitent le premier, en ressuscitant le premier, écoutez-moi bien, pourquoi la Bible dit le premier? Parce que nous les vivants, nous n'allons pas les dévancer. Nous n'irons pas avant eux. Eux, ils commencent à revenir d'abord à la vie. Maintenant, la Bible dit qu'en un clin d'œil, vous connaissez un clin d'œil, n'est-ce pas? Donc, à peine quand tu fais, donc, tu ne vois pas, quand quelqu'un fait un clin d'œil, on ne le voit pas faire un clin d'œil. On constate qu'après que le clin d'œil ait déjà été fait, maintenant, c'est au ralenti avec une caméra qu'on peut voir un clin d'œil. Ça veut dire que la seconde, elle est plus longue. C'est vraiment une petite tierce, les clins d'œil. Donc, le changement, c'est à peine là, pour que vous puissiez comprendre, frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui m'attarder un peu là-dessus. Quand on dit en un clin d'œil, ça veut dire ceci. Je suis en train de vous prêcher là sur YouTube, là. Alors, vous ne comprendrez pas. Pouf, j'ai disparu. Je ne suis plus là. Vous regardez, mais où est-il? La vidéo continue, mais le pasteur Christian n'est plus là.
Parce que quand ça arrive, vous n'avez pas le temps de constater. C'est ça le clin d'œil. Vous n'avez pas le temps de voir. Vous ne comprenez pas comment ça s'est passé. Il y en a même qui vont se dire, non, non, quand il était en train de se déplacer, moi j'étais distrait. Vous allez croire que non, il n'y a pas eu enlèvement en fait. Le pasteur Christian était en train de prêcher, sûrement il s'est déplacé, mais c'est moi qui étais distrait. Alors, il y a des gens qui sont ensemble dans un grand salon, pouf, quelqu'un vient de disparaître, on dit, ah, non, c'est sûr qu'il était sorti, hein? On ne l'a pas vu partir. Mais, à un certain moment, malgré que ça sera en un clin d'œil, ça va quand même se constater. Parce que ça sera quelque chose qui va bouleverser l'humanité. Vous savez pourquoi ça va se constater? Regardez, dans une maison, la femme est dans la chambre, toi tu es au salon, il y a eu un enlèvement, bon, elle est partie, toi tu es resté, tu n'as rien constaté. Ben, tu ne diras pas aux gens, ma femme a disparu, hein, parce que tu diras, elle est sortie. Mais que dire de cet avion où le pilote et le copilote sont des chrétiens? En un clin d'œil, pouf, ils ne sont plus dans l'avion. Tout de suite. Et personne n'est au courant parce que les pilotes et les copilotes, ils s'enferment. Hein. Ils ne sont pas avec les hôtesses de l'air, là, dans la cabine de pilotage. Il n'y a que le pilote et le copilote. Les hôtesses de l'air et les passagers sont de l'autre côté. Et subitement, le pilote et le copilote sont enlevés, disparus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura la panique dans l'avion. Et ces jours-là, ne vous en faites pas, il y a beaucoup de pilotes chrétiens et de copilotes. Je vous assure, il y a des milliers d'avions là. Sur le globe terrestre, cliquez sur YouTube ou sur Google. Vous allez découvrir qu'il y a, j'ai dit, des centaines de milliers d'avions dans le ciel. Réduisons même à des dizaines de milliers. Alors, s'il y a même 100 seulement, 100 appareils. Parce que, vous savez, les crashs d'avions, ce n'est pas courant. C'est peut-être une fois les 3 ans, mettons même une fois par an si on veut. Ce n'est pas courant. Mais ces jours-là, en une journée, en moins de 10 minutes, il y aura plus de 100 avions qui vont tomber du ciel. Ça, vous n'avez jamais pensé à ça, n'est-ce pas? Ces jours-là, il y aura plus de 100 avions. C'est peu. Des milliers d'avions qui tomberont du ciel ce jour-là, le jour de l'enlèvement. Il y aura des crashs d'avions ici et là, en Afrique, aux États-Unis, partout dans le monde. Frères et sœurs, quand on parle de l'enlèvement de l'Église, on ne vous donne pas beaucoup de détails. Je m'attarderai là-dessus aujourd'hui. Aujourd'hui, mon but est de vous donner trop de détails sur ce qui va se passer le jour de l'enlèvement. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps à raconter autre chose parce que, avant qu'on ne parle du millénium, du jugement dernier, il y aura d'abord l'enlèvement de l'Église. Le tout commence par l'enlèvement de l'Église, la résurrection de mort. Ceux qui vont rester vont vivre l'enfer. Avant même qu'ils ne constatent ce qui se passe, il y aura d'abord des catastrophes. Et je vais passer un peu mon temps à vous énumérer des choses qui vont se passer. Maintenant, réfléchissez. Plus de 1000 avions commencent à tomber ça et là, des crashs d'avions. N'est-ce pas que ceux qui étaient dans ces avions-là, pourquoi vont-ils mourir? Parce que ce sont des gens qui sont restés. Parmi les gens qui vont rester là dans les avions, il y a des païens, des satanistes, des occultistes, même des chrétiens qui n'étaient pas prêts. Des chrétiens qui savaient que Jésus reviendra, mais qui vivaient dans le péché. Et malheureusement pour eux, ils vont mourir les jours de l'enlèvement de l'Église. Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Les avions vont tomber. Ils vont mourir. Ce sont ces soi-disant chrétiens qui vont rester, qui n'auront même pas le temps d'être le martyr. Il y en a qui se disent, moi je vais rater l'enlèvement parce que de toutes les façons, je vais me battre. La Bible nous a déjà dit qu'il y aura la marque de la bête, il y aura les 666. Je suis déjà au courant, même si je ne suis pas enlevé, je me battrai corps et âme. Il y a de ces chrétiens qui pensent que rater l'enlèvement n'est pas grave. Je vais me battre, moi l'antéchrist là, je vais refuser. D'ailleurs, je viens de refuser la vaccination de Covid. Je suis là, je vis, je refuserai. Ma soeur, tu seras dans l'avion, peut-être, tu n'auras pas le temps. Tu n'auras même pas le temps de refuser la marque de la bête parce que c'est le jour de ta mort, le jour de l'enlèvement de l'Église. Regardez, le tour de contrôle. Puisque vous dites, pasteur Christian, bon, quand vous dites qu'il y aura 1000 avions qui vont tomber du ciel, oui, mais moi je serai dans un avion
où le pilote ne sera pas un chrétien. Le pilote ne sera pas enlevé, le copilote non plus. Moi, dans mon avion à moi, le pilote c'est un païen, le copilote c'est un païen. Mon avion va atterrir et en atterrissant, j'aurai tout mon temps de me repentir pour être sauvé. Alors, j'aimerais te dire une chose. Que penses-tu de tour de contrôle? Les spécialistes du tour de contrôle, là, c'est lui qui dit à l'avion X et à l'avion Y pour qu'il n'y ait pas collision là, dans les airs. Qui donne les itinéraires, le programme, fait ceci, tout ça, tout ça. Vous connaissez toutes ces choses-là mieux que moi. C'est un chrétien. Son voisin, son assistant, des chrétiens, pouf, ils ont disparu. Pouf, ils ne sont plus là. Frères et sœurs, il est temps de les remplacer. Qu'on trouve les remplaçants pour faire le même boulot. Qui prennent le temps d'indiquer les avions pour éviter les collisions. Le temps là que les autres sont aussi, imaginez, ils étaient ensemble avec les autres à côté, vous savez, là-dedans, dans les tours de contrôle, peut-être qu'il y a 4 personnes, ou 7, ou 8, ou 20, même si vous voulez. Les autres, pendant qu'on constate, d'abord on en parle, là, ils sont en train de discuter entre eux. Et regardez, les deux ils ont disparu. Mais qu'est-ce que c'est? Pendant que tout le monde prend le téléphone, je vais appeler, maman, vous savez qu'est-ce qui s'est passé ici? J'appelle mon oncle. Pendant ces temps-là, il y aura des collisions d'avions au ciel. Il y aura des collisions d'avions au ciel. Collision! L'avion X avec l'avion Y, brrr, collision, crash. Il y aura des donc on verra seulement des boules de feu au ciel là. Pouf, boule de feu au ciel. Avion 1, avion 2. Ça sera la nuit, si jamais. Bon, parce que vous savez, il y a des gens qui, nous sommes jour ici, dans un autre pays, c'est la nuit. Donc pour ceux-là qui sont chez eux, ça sera la nuit, les jours de l'enlèvement. Il y aura des boules de feu magnifiques à voir au ciel. Mais ce sont des gens qui viennent de mourir. Alors, frères et sœurs, si le pilote n'est pas chrétien, si le copilote n'est pas chrétien, l'avion ne va même pas atterrir parce qu'il y aura des collisions. Vous voyez ça? Il y aura des collisions. Que dire? Tu dis non, moi je pense que c'est dans l'avion où il n'y aura pas collision. Comme tu seras dans l'avion où il n'y aura pas collision, le pilote cherchera un moyen d'aller atterrir quelque part, n'est-ce pas? Mais comme la tour de contrôle, il n'y a plus personne pour indiquer le pilote, il commence à se poser des questions. Que faire avec l'avion? Je n'ai plus assez de carburant. Il devait atterrir dans 30 minutes. Alors qu'en ce moment-là, il est sur un espace aérien d'autrui. Il est tellement loin, on ne peut pas l'atteindre par missile. Or, il doit commencer à descendre, n'est-ce pas, pour chercher où atterrir. Il n'y a plus de contact avec le tour de contrôle. Et le pilote qui essaie de descendre là, il se débrouille tout seul. Le pays voisin qui est en conflit avec ton pays là, il va envoyer des missiles et ton avion sera abattu. Voyez? Donc, sachez qu'aujourd'hui, il y a des espaces aériens qu'on ne viole pas. Et si le pilote n'est plus aidé, il va violer des espaces aériens. Boum, missile. Ton avion, boum, explose dans les ciels. Vous comprenez? Terre à terre, je suis en train de vous expliquer. Donc, les exemples que je vous donne, c'est pour vous dire que rater l'enlèvement, c'est un arrêt des morts éternels. Il n'y a pas de garantie que si tu rates l'enlèvement, que tu seras sauvé. Arrête de dire, un pasteur m'avait dit non, je dois acheter des jeans là. Je dois préparer des provisions, tout ça pour faire me battre et tenir bon lors de l'enlèvement si je reste. Tes jeans là, tu n'auras pas le temps de le porter. Hein? Ta nourriture là, tu n'auras pas le temps de manger parce que tu vas mourir dans l'avion. Oh non, moi je ne prends jamais l'avion. Ok, tu ne prends jamais l'avion. Ce jour-là, tu es chez toi à la maison. Ok? Beaucoup de gens vont mourir le jour de l'enlèvement de l'église. Beaucoup, parce que les événements qui vont se passer le jour de l'enlèvement, beaucoup de gens ne vous en parlent pas. Beaucoup de prédicateurs ne vous donnent pas les détails. Moi, je vous les donne. Aujourd'hui, je vais vous donner, je vais faire longtemps dans cette vidéo. Je vais décortiquer ce qui va se passer le jour de l'enlèvement. Alors, frères et sœurs, tu es chez toi à la maison, devant ta télé. Regarde ce qui va se passer. Cet avion qui vient d'exploser là, qu'on a abattu par les missiles, je ne sais quoi, ça va venir tomber là, parce que ça ne reste pas dans les airs. Hein. Quand l'avion là explose là, ça ne va pas rester là-bas. Et l'avion qu'on a abattu, et les avions qui ont fait collision là, vont tomber quelque part. Et ça viendra tomber sur le toit de ta maison. Là, dans ta maison en sécurité, bouh, et tu meurs. Tu commences à comprendre maintenant? Tu meurs de ces débris d'avion. Le moteur vient tomber, bouh, dans ton salon.
Hein? L'aile de l'avion vient tomber là dans ton jardin. Tu étais en train de jardiner là. Ça tombe là. À l'église, tu étais en train de prêcher avec tes péchés. Ça tombe là à l'église. Et quand ça tombe comme ça crée l'incendie. Et toi, tu dis non, non, moi l'avion ne tombera pas dans ma maison. Tu es juste voisin de là où l'avion est tombé. L'incendie va te tuer parce que tu dormais. Quand tu te réveilles, il y a le feu à gauche, à droite, en haut et en bas. Tu vas griller vif là dans ta chambre. Voilà ce qui va se passer. Vous savez, les réalisateurs d'Hollywood, s'ils veulent être bénis, qu'ils tournent un film avec ce que je suis en train de vous dire. Qu'ils mettent un film qui va démontrer ce qui va se passer le jour de l'enlèvement de l'église. Et là, vous allez comprendre ce que je vous raconte. L'avion tombe ici, toi tu es là-bas. Le feu, c'est l'incendie qui va te tuer. Ce n'est pas encore fini. Non, moi je serai malade ce jour-là, je serai hospitalisé. À ton hôpital, là, l'avion part tomber là-bas, à l'hôpital. Vous voyez? Maintenant, frères et sœurs, laissons maintenant tomber les avions. Il n'y a pas que les avions ce jour-là. Que dire de ces motards chrétiens? Il était à vive allure avec sa moto professionnelle Yamaha. Que dire ces jours-là? La journée de tous ces motards chrétiens. Ils sont là avec leur moto. Pouf! Considérons ces jours-là, il y a 1 million de chrétiens sur leur moto. Les accidents de moto, il avait 2 personnes derrière. Il avait transporté un enfant. Il avait transporté un voisin. Il disparaît là. La moto, c'est comme là-bas. Toi, tu dis, moi, je ne mourrai pas. Le jour-là, tu seras sur une moto. Le conducteur, c'est un chrétien. Tu meurs. Ici, en Afrique, aujourd'hui, nous avons le moto-taxi. Imagine-toi, ces jours-là, tu n'es pas prêt devant moto-taxi. Et surtout, c'est le moment où il était en train de dépasser une remorque. Un gros camion, il disparaît. Et comme il vient de disparaître, automatiquement, le gros camion monte sur toi. Et tu meurs écrabouillé comme un animal. Tu commences à comprendre? Ça, on ne vous en parle pas souvent. Frères et sœurs, le jour de l'enlèvement de l'église, il y a des choses qui vont se passer dont vous n'imaginez pas. Ces derniers temps, je veux faire des vidéos en vous donnant les détails de ce qui va arriver le jour du retour de Jésus lors de l'enlèvement, frères et sœurs. Parce que les humains vivants qui seront enlevés, ils n'iront pas sans catastrophe. Les humains, tous ces humains, il y en a qui seront pris dans le sommeil. Il est parti calmement dans le sommeil. Il dormait. L'autre était chez lui à la maison, dans sa douche. Il n'y a pas de danger. Mais ceux qui seront pilotes, conducteurs de moto, conducteurs de véhicules, poids lourds. Imaginez un poids lourd sur une autoroute. Un poids lourd à 180 à l'heure, surtout là-bas en Europe, dans les pays développés où la vitesse, on vous dit, ici c'est 120, 140, 160. Le conducteur du poids lourd, c'est un chrétien. Bouh, il est enlevé. Là, tu étais dans ta voiture à l'aise, en train de chanter un chant, tu étais au volant, tu vois seulement en face de toi une remorque en train de venir te faire bisou. Une grosse remorque fait bisou à ta petite voiture et crabouillé, tu meurs dedans. Tu as raté l'enlèvement avec la connaissance de Jésus. Tu viens de mourir ces mêmes jours. Oui. Le séjour de mort va recevoir beaucoup de morts le jour de l'enlèvement. Et ça ne sera pas à cause de Satan. Ça sera la première fois que Satan sera innocent. Ça sera la première fois que Satan ne sera pas derrière des accidents de voiture. Ça ne sera pas à cause de satanistes. Ça sera seulement à cause de l'enlèvement. Ça ne sera pas la faute de Dieu. Ça sera la première fois que Satan dira, je suis innocent là. Aujourd'hui, gratuitement, il y a beaucoup de morts qui descendent au séjour de mort à cause de l'enlèvement. Satan sera là en train de jubiler. Yes, vous êtes venus ici, vous les chrétiens là que je vous ai ratés là. C'est votre propre Dieu qui a envoyé son fils à cause des chauffeurs chrétiens. Et vous êtes morts à cause de votre propre Dieu. Et vous n'étiez pas prêts. C'est comme ça que Satan va s'exprimer. Il va se moquer d'eux. Donc, frères et sœurs, le jour de l'enlèvement de l'église, c'est le jour où beaucoup de gens seront dans un séjour de mort. Ils vont mourir sur terre. Et le païen. Et le faux chrétien. Est-ce que vous avez compris, frères et sœurs? Maintenant, regardez. J'aime ce que la Bible dit. Des 2 qui seront sur un lit, l'un sera pris. Donc, madame et monsieur, vous êtes mariés. Toi, monsieur, tu trompes ta femme. Ou toi, la femme, tu trompes ton mari. Tu vis dans le péché. Il ne le sait pas.
Pendant que vous êtes en train de faire vos rapports sexuels là, tu remarques seulement, pouf, il n'est plus là. Oh, je suis seul. Maintenant, comment tu auras ton orgasme? Oh. Mais c'est moi le moment où moi, mon orgasme est tenté d'arriver, il s'en va. Et puis tu t'es dit, non mais il est parti quand? Comme tu avais les yeux fermés là, avec tous les plaisirs, là, tu ne sauras même pas qu'il y a eu un enlèvement. Hein. Tu vas dire, il a fui. Ah, il est méchant. Mais j'allais atteindre mon orgasme, mais comment il me quitte? C'est le moment où j'ai là. Mais il est parti où, ce monsieur? Il est méchant. Tu ne sauras pas qu'il y a eu un enlèvement. Parce que tu avais les yeux fermés. Mais celle qui... Mon mari a été enlevé, je suis resté. Parce que celle-là avait les yeux ouverts. Mais pour avoir le bon plaisir, là, il semble que pendant les rapports sexuels, tout le monde ferme les yeux. Hein? Mais il y a quelques exceptions. Sur les lits, la Bible dit, des deux qui seront sur un même lit. Parlons d'abord de mariés. Hein? Alors, messieurs, tu étais là, tu étais prêt à voir... hein? Ne vous en faites pas, hein, je suis pudique, hein, ne vous inquiétez pas, je suis pudique. Tu t'apprêtais là à avoir ta jouissance là, pouf! Comme tu étais au-dessus, la femme était en bas, tu sens, tu tombes, boum, oh! Parce que quand tu es au-dessus, non? Comme elle vient de disparaître là, tu tombes, non? Oh, boum! Tu ouvres les yeux. Mais tu es où? Tu regardes comme ça. Tu es en train de bisouter ta femme, et puis à un moment, bouf, tu te retrouves avec les draps. Oh! Tu vois, là, comment on appelle ça, hein? Les coussins là, tu te retrouves là, oh, mais chérie, tu es où? Avec des draps dans la bouche, ou le coussin, je ne sais pas quoi, parce qu'elle est partie, toi tu étais au-dessus. Comme ça, ma femme a été enlevée. Et c'était seulement au moment où tu allais vraiment jouir là, et la jouissance là, pif, privé. Là ça va. Les deux qui seront sur un même lit, un sera enlevé. Hein? Pendant les rapports sexuels, l'un partira, toi tu vas rester. Et maintenant, si vous étiez vous deux de chrétiens, là ça ne sera pas l'un, ce sera vous deux. Je vous imagine nu là sur votre lit, maintenant vous êtes enlevé dans cette position. Oh, c'est merveilleux. Vous n'avez jamais pensé à ça. Hein? Vous n'avez jamais pensé à ça. Alors, les mariés, faites beaucoup de rapports sexuels. Faites ça de temps en temps, le plus souvent, pour que le jour de l'enlèvement, comme vous êtes là, nus là, ensemble là, vous soyez enlevés dans cette position là. Et comme on ne sait, peut-être que Dieu vous fera grâce. Vous êtes enlevé dessus, comme ça là, et vous êtes transformé au même moment avec le corps de gloire, et vous vous retrouvez dans cette position-là au ciel là-bas. Bon, ça c'est pour rire un peu. Mais si jamais c'est comme ça, c'est merveilleux, vous arrivez au ciel, mais vous ne serez pas toutes nues, hein, soyez-en sûrs. Vous ne serez pas tout nus. Dieu va s'arranger à ce que vous soyez bien habillés, une fois là-bas enlevés, pour que vous n'ayez pas honte devant les autres enlevés. Ah, mais vous là, vous étiez enlevés dans cette position-là. Vous comprenez? Donc, frères et sœurs, que dire maintenant? Voilà, autre chose. Il y en a qui disent, bon, moi je pense que le jour de l'enlèvement, il y a des endroits où on ne constatera pas les enlèvements. Vous me trompez? Oui, il y en a qui disent non. Le jour de l'enlèvement, il y en a qui ne vont pas expérimenter l'enlèvement des chrétiens. Parce qu'il y a des endroits où les chrétiens ne sont pas là. Alors, on constatera l'enlèvement facilement à l'intérieur d'une église, au travail parce qu'il y a des chrétiens, dans le métro parce qu'il y a les chrétiens, oui, mais il y a des endroits où on ne constatera pas l'enlèvement parce que, tel que la boîte de nuit, l'hôtel, il n'y aura pas d'enlèvement dans la boîte de nuit, voilà. Mais vous vous trompez. Il n'y aura pas d'enlèvement dans une église de Satan, vous vous trompez. Je vous annonce, au jour de l'enlèvement, il y aura des enlèvements dans tous les endroits qui existent sur terre, sans exception. Je pèse bien le mot. Sans exception, il y aura un enlèvement dans chaque endroit. Donc, métro, hôtel, boîte de nuit, même chez Satan là-bas, dans l'église de Satan, là, il y aura un enlèvement là-bas. L'église de Satan, il y aura des gens qui seront enlevés. Il y aura des gens qui sont enlevés chez le Mormon. Il y a des gens qui seront... Ah, pasteur Christian, il y en a qui veulent zapper. Ne zappez pas, soyez calme. Attendez comprendre, d'accord? Ne zappez pas. Je répète. Il y aura quelqu'un qui sera enlevé là-bas chez les catholiques, chez les mormons, chez les musulmans. Oui, il y aura quelqu'un, je répète, je suis en train de tarder là pour faire. Ne zappez pas. Oh, les fruits de l'esprit. Il y a la patience dans les fruits de l'esprit. Ma soeur, calme-toi. Calmez-vous. Attendez la suite, non, s'il vous plaît. Ne zappez pas la vidéo, attendez la suite, ok? Donc, il y aura des enlevés. Maintenant, écoutez les détails pour que vous puissiez comprendre si j'ai tort ou raison.
là, à l'hôtel, il y aura 2 personnes dans une chambre d'hôtel. Ils étaient en train de faire des rapports sexuels à l'hôtel. Les 2 sont arrivés. Ils ont vu le barman, ils ont vu je ne sais qui, ils ont payé à la réception, on leur a donné la clé. Ils sont venus à l'hôtel pour les rapports sexuels. Suivez-moi bien. Ils sont venus pour les rapports sexuels, ils ont payé la chambre, ils sont entrés dans la chambre d'hôtel pour faire les rapports sexuels. Et ça tombe le jour de l'enlèvement. Et puis, pouf! Les 2 sont enlevés. Le lit est resté vide. Là, c'est bon, non? On va seulement constater que les 2 qui étaient entrés là-bas dans la chambre, personne n'est sorti. Ah, il y en a qui sont fâchés. Ils sont en train de vouloir me taper. Il s'est passé quelque chose que tu nous racontes. Ils ont payé pour aller faire les rapports sexuels et puis ils sont enlevés. Pasteur Christian, il est devenu sataniste. Aujourd'hui, je vais vous apprendre la patience. Aujourd'hui, vous allez mettre votre patience en pratique. Le fruit de l'esprit, il y a aussi la patience dedans. Aujourd'hui, je vous apprendrai la patience. Patientez, continuez d'écouter. Si vous zappez, c'est votre affaire. La suite est intéressante. Ils étaient en train de faire le rapport sexuel et ils sont enlevés. Il y a maintenant 2 autres, par exemple, à l'hôtel. Ils étaient en train de faire des rapports sexuels, ils étaient à 2. Et subitement, on entend seulement que la femme qui était en train avec les messieurs, ils étaient à 2, non? Parce que quand vous arrivez à l'hôtel, là, ceux de l'hôtel ne posent pas de questions. Ceux qui vous reçoivent à l'hôtel, là, ce n'est pas leur affaire. Tu es ministre, gouverneur, ambassadeur, tu es célibataire, tu es je ne sais qui, ils s'en foutent. Donc, même si vous êtes cousin, cousine, vous venez à l'hôtel, vous payez. Donc, eux, ils s'en foutent. Alors, ils vont seulement constater subitement, boum! La femme qui quitte là-bas la chambre, mon mari a disparu, mon mari a disparu. Mais qu'est-ce qui se passe? J'étais en train là, et puis, comme c'est l'émotion, elle va sortir toute nue, sans s'en rendre compte là. Madame, cachez un peu vos choses là, madame, vous êtes... excusez-moi, oui, au fait, j'étais là... avec lui, les messieurs, j'étais en train de faire avec lui, subitement il a disparu. Je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe, tout ça. C'est l'enlèvement. À l'hôtel. Maintenant, comme vous avez été patient, je vais être gentil avec vous. Ok? Je vais être gentil avec vous. Avant d'être gentil avec vous, il y aura même un endroit où il y avait viol. Là, au moment du viol là, pendant qu'on était en train de faire le viol là, quelqu'un est enlevé. Oui, durant le viol, quelqu'un est enlevé. Maintenant, je vais être gentil. Pourquoi un homme et une femme qui avaient payé une chambre d'hôtel pour faire le rapport sexuel, au jour de l'enlèvement, les 2 sont enlevés? Comme vous avez été patient, je vais vous expliquer. Il s'agissait d'un homme avec sa femme. Les 2 étaient mariés. Comme ils étaient en France pour venir voir leur fils marié avec une Française qui avait mis... ils ont eu l'enfant. Ils sont venus visiter, donc les 2 sont venus visiter leur enfant qui habitait la France. Alors, on leur a donné la chambre d'amis. Malheureusement, dans cette chambre d'amis, c'est la chambre du bébé en même temps et de leur aussi fils aîné qui a 12 ans qui était là-dedans. Ils se sont dit, nos rapports sexuels, on ne peut pas le faire devant les petits-enfants là. Alors, éclipsons-nous, allons payer une chambre d'hôtel pour faire nos rapports sexuels. Donc, ces jours-là, au jour de l'enlèvement, il y aura des chambres d'hôtel qui seront occupées par le marié. Il y aura des chambres d'hôtel qui seront occupées par le chrétien. Et le couple marié qui était parti payer, ce couple chrétien qui a payé la chambre pour faire le rapport sexuel là, voyez, vous êtes tordus. Pas vous tous. Certains parmi vous là, ils sont tordus. Ils ont cru que je disais un homme infidèle à sa femme ou 2 jeunes gens qui sont partis forniquer. J'avais bien dit les rapports sexuels. Je n'avais pas dit la fornication. C'est la fornication qui est un péché. Mais les rapports sexuels, c'est péché quand c'est fait par 2 personnes qui ne sont pas mariées. Mais si les rapports sexuels sont faits par 2 personnes mariées, un homme et une femme, alors ce n'est pas un péché. Donc je vous ai eu. Il fallait être patient et patiente. Donc à l'hôtel, il y aura aussi des couples chrétiens qui seront là-bas ces jours-là. Ils seront enlevés.
Maintenant, vous allez vous poser la question, cette femme qui courait là, toute nue là, avec l'émotion, mais cette femme-là n'était pas partie pécher non plus. Supposons maintenant que les deux étaient mariés, mais la femme n'était pas prête. L'homme vient d'être enlevé. C'est la femme chrétienne non prête là qui est en train de courir dans tous les sens, en train de chercher son mari. Vous avez compris? Une chrétienne qu'on a attrapée, qu'on est en train de violer là, le jour de l'enlèvement, elle disparaît. Vous voyez? C'est une violée. Pendant qu'on la viole, elle disparaît parce qu'elle n'a pas péché. Ceux qui pêchent, ce sont ceux-là qui sont en train de la violer. Elle, comme elle n'a pas péché, on était en train de la violer, elle disparaît. Donc, frères et sœurs, il y aura les enlèvements partout. Là où on viole, il y aura un enlèvement. À l'hôtel, il y aura un enlèvement. Même dans la boîte de nuit. Oh, mais dans la boîte de nuit, pasteur Christian, tu exagères. Comment dans la boîte de nuit? C'est simple. C'est simple. Il y a une jeune fille qui n'est pas arrivée à la maison. Papa appelle avec sa femme, mais notre fille de 18 ans, on ne comprend pas. Mais où est-elle? Il est 22h, où est-elle? 22h30, où est-elle? On appelle tous les amis de l'enfant. Et puis l'un des amis de la fille trahit. Votre fille est dans une boîte de nuit là avec ses amis. Et papa est fâché, il prend sa voiture, il suit sa fille dans la boîte de nuit. Et quand il entre dans la boîte de nuit, il y a un enlèvement, lui il est chrétien. Et les gens constatent qu'il y avait un homme là qui était en train de se promener là, parce que vous ne savez pas qui est dans la boîte de nuit. Vous ne savez pas tout le monde qu'est-ce qu'il est venu faire. Il y a aussi un chrétien, un papa qui est venu chercher sa fille. Et pouf, il a enlevé devant tout le monde. Vous voyez? Qu'est-ce que vous avez cru? Oui, il était là en train de chercher sa fille pour, au jour de l'enlèvement, il est enlevé. Dieu fera que, au jour de l'enlèvement, que tout le monde soit informé que l'enlèvement a eu lieu. Dieu va se débrouiller pour que le monde entier sache qu'il y a eu le retour de Jésus. Regardez le jour où Jésus était né. Dieu a fait que ce soit officiel. Hérode de l'époque, qui représentait la puissance mondiale de l'époque, à savoir l'Italie, pour ne pas parler, bon, pour être précis, la Rome de l'époque. Coloniser les enfants de Dieu, le peuple de Dieu qui a été colonisé. À l'époque, Dieu a fait de sorte qu'officiellement, que Hérode soit au courant que le Fils de Dieu est né. Dieu s'est arrangé que ça soit officiellement connu. Et les mages sont venus le chercher pour l'adorer. Le jour où Jésus a été crucifié, c'était aussi officiel. Nous avons la puissance romaine, représentée par Pilate et Hérode. Officiellement, Jésus a été cloué. C'est ainsi qu'eux-mêmes ont eu leurs historiens qui ont écrit la crucifixion de Christ. Dieu voulait que ça soit officiel. C'est officiellement que Christ a été crucifié. C'est officiellement qu'il reviendra. Il faut que la chose soit officielle. La chose doit être écrite dans le journal. Ça doit passer à la télévision, sur YouTube, partout sur les réseaux sociaux. On parlera de l'enlèvement de l'Église. Tout le monde sera au courant. Alors il faut qu'il y ait des témoins oculaires, comme les caméras existent aujourd'hui. Il y aura des caméras de surveillance. Là, à l'hôtel, on verra seulement dans la caméra de surveillance, subitement, pouf, quelqu'un a disparu. On verra la fille qu'on violait chez les pédophiles pour que la vidéo soit mise en ligne. Ils vont vous montrer une vidéo pendant qu'ils violaient la fille, pouf, elle a disparu. Il y aura des disparitions devant les caméras. Un pasteur qui prêchait en live a disparu. Ou alors derrière le pasteur, lui, il est resté. Le choriste est derrière, 14 choristes ont disparu. La chose sera filmée. Il y aura des preuves palpables, matérielles du retour de Jésus-Christ. Ça sera un retour invisible pour ceux qui sont partis. On ne va pas savoir où ils sont partis, mais le signe de leur disparition, il y aura des preuves, des multiples ou des milliers, des centaines de milliers de disparitions dans le monde entier, frères et sœurs. Peu importe l'endroit, il y en a qui se disent, mais Pasteur Christian a parlé de l'église de Satan. Comment dans l'église de Satan quelqu'un sera enlevé? Mais c'est simple, vous qui n'avez jamais su. Tout le jour ici, ceux qui sont ou ceux qui servent Satan, dans les églises de Satan, ils enlèvent les gens sur la route.
Alors il y a des chrétiens qu'on a eu à enlever. Vous savez, les chrétiens sont enlevés et sacrifiés à Satan physiquement. Vous n'avez jamais su ça. Les chrétiens sont enlevés pour être sacrifiés à Satan. On se moque d'eux. On a enlevé quelques chrétiens ce jour-là. On leur a dit, vous serez immolés, vous allez voir. Là, à l'intérieur de l'église de Satan, nous avons un endroit réservé rien que pour vous immoler là-bas. Et ces jours-là, on les introduit. Pendant qu'ils font leurs invocations à Satan pour tuer le chrétien, les égorger dans leurs hôtels, là, dans les églises de Satan, c'est ce jour-là qu'il y a enlèvement. Pouf, ils disparaissent. Même les serviteurs de Satan, le prêtre de Satan, le gourou de Satan, les satanistes qui auront les chrétiens qu'ils ont enlevés pour décapiter, ils seront au courant. Ils seront informés qu'il y a eu enlèvement de l'église. Pouf! Ils disparaissent. Plus personne n'a sacrifié à Satan. Vous comprenez? Donc, je ne disais pas qu'il y aura un sataniste qui sera enlevé. Non, c'est un chrétien enlevé qu'on voulait immoler ces jours-là. Ah, mais pasteur Christian, vous avez parlé aussi chez les catholiques. Ben oui. On a invité, vous savez, il y a des chrétiens, des églises où pasteur et papa est catholique. Comme papa est catholique, ou alors non, pour faire mieux, papa est mormon, papa est rosicrucien, papa est franc-maçon, papa est je ne sais quoi. Le jour-là, il a imposé aux membres de sa famille, ses enfants, ses petits-enfants, aujourd'hui que vous le vouliez ou pas, vous m'accompagnez chez moi, à l'église là-bas, dans les temples de Mormon, dans les temples de Bouddha, je ne sais quoi. On vous a forcé. Vous savez, j'étais en Inde. Il y a des parents qui sont, on les appelle de hindous. Il y a des enfants qui ont donné leur vie à Christ, ils sont devenus chrétiens. Mais papa a fait pression avec le couteau, avec une arme à feu. Aujourd'hui, tu vas venir dans le temple là-bas. Alors, si on se retrouve au jour de l'enlèvement, tous ces chrétiens qu'on a amenés de force au temple, à l'église, chez les Mormons, chez les Écancars, je ne sais où. C'est simple. Il est parti là-bas, pas pour adorer Marie. Il est parti là-bas parce qu'on l'a forcé. Peut-être même il était dans un sac. Peut-être même qu'il était enlevé de gré ou de force. Bref, il n'était pas parti là-bas pour adorer leur Dieu. Alors, au jour de l'enlèvement, chez les Écancars, on va constater des disparitions. Chez le Mormon, il y aura des gens qu'on va constater, ils ont disparu. Oui, partout, je vous assure. Peu importe votre religion satanique, peu importe votre loge, il y aura des disparitions. Le jour de l'enlèvement, Dieu fera de sorte que tout le monde soit au courant qu'il y a eu le retour de Jésus et que l'Église, corps de Christ, a été enlevée. Est-ce que vous avez compris à présent? Alors, voici d'autres détails, frères et sœurs. Je vous ai dit aujourd'hui, je serai long parce que j'aimerais décortiquer le retour de Jésus. Parce qu'on ne vous en parle pas trop. On ne vous donne pas les détails de savoir que quand Jésus va revenir, le Seigneur viendra officiellement. Il sera invisible. Oui, lors de la deuxième phase de son retour, tout œil le verra, l'épiphanie. Mais lors de la première phase de son retour, tout œil ne le verra pas. Les morts en Christ seront ressuscités. Les morts en Christ seront enlevés. Ensuite, les vivants vont suivre. Mais parmi ceux qui vont rester, frères et sœurs, il y aura des choses qui vont se passer. Je vais vous dire une chose. Satan se prépare au retour de Jésus-Christ. Il ne connaît pas la date. Il ne connaît pas le jour. Il ne connaît pas l'heure. Il se prépare très bien. Et en se préparant, Satan a fait de sorte que il y ait le Covid. Le Covid que vous voyez là, c'est Dieu qui a laissé faire, mais ça ne vient pas de Dieu. C'est Satan qui est derrière ça. Satan sait qu'un jour, quand le Saint-Esprit va partir, puisque le Saint-Esprit est venu pour l'Église, quand l'Église sera enlevée, le Saint-Esprit ne sera plus là. Alors moi, le prince de ce monde, c'est le moment où Dieu lui-même me laissera la liberté de laisser exprimer mon fils. C'est lui qu'on appelle l'Antéchrist. Comme ça sera lui le maître du monde, il n'y aura plus le Saint-Esprit pour empêcher Satan d'agir par son fils l'Antéchrist. Alors Satan sait
qu'il aura la même mise totale. Il s'est dit, quand il y aura l'enlèvement de l'Église, ceux qu'on appelle chrétiens, ceux qui ne seront pas prêts, resteront. Alors qu'il y aura le martyr, ceux qui vont me tenir tête, parmi les chrétiens qui ne seront pas enlevés, je vais perdre beaucoup. Satan les rusé. Il s'est dit, nombreux se battront pour résister. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je dois préparer le nombre de la bête, la marque de la bête, les 666. Je dois préparer ça avant que Jésus ne revienne pour piéger le chrétien, pour qu'il se retrouve avec ma marque, pour qu'à l'enlèvement, quand ils vont rester, que je leur informe. Eh chrétiens, je suis très rusé. Vous êtes déjà scellés. Vous avez déjà le sceau sur vous. Je vous ai déjà marqué. Je vous ai eu lors de vaccination du Covid. Vous avez pensé que c'était une petite histoire bénigne. Le prédicateur vous a avisé. Vous avez été enseigné. Le pasteur Christian a parlé ainsi que d'autres prédicateurs. Ils vous ont dit que le Covid, c'était la préparation de la venue de l'Antéchrist. Que le Covid, c'était une façon pour moi de contrôler l'univers. Que le Covid a permis aux satanistes, à Satan, de mettre en place un système de gestion mondiale, de contrôle des êtres humains qui sont sur la terre. Vous n'avez pas cru. Vous pensez que c'est au hasard qu'on parle du Covid. Vous pensez que c'est au hasard qu'aujourd'hui, on doit vacciner tous les habitants de la terre. Vous pensez que c'est tellement une histoire à dormir debout que Satan n'est pas derrière. Et vous serez piégés parce qu'aujourd'hui, derrière la vaccination du Covid, il y a un piège pour identifier chaque être humain. Il y a un piège d'une puce électronique, de particules là dans le vaccin pour pouvoir vous gérer avec la 5G. Il y a des techniques que Satan est en train d'utiliser pour ne pas perdre. Satan ne veut pas perdre contrôle le jour de l'enlèvement. Il sait que ce jour-là, il faut qu'il frappe fort, tellement qu'il est rusé. Il prépare la marque de la bête. Et je vais décortiquer ça prochainement. Je vais vous démontrer que derrière tout ce qui se passe actuellement sur terre, il y a la préparation de l'Antéchrist pour combattre l'enlèvement de l'Église. Il y a l'Antéchrist avec Satan qui font de sorte que, alors que les choses vont se jouer contre eux, Satan fait de sorte que ceux qui vont rester lui appartiennent. Je vais décortiquer ça prochainement si Dieu me prête vie. À ce niveau, je vous dis donc à la prochaine.